Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information locale préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le lundi 28 février, voici les titres. Il y a 5 jours, la Russie déclarait la guerre à l'Ukraine en envahissant le pays. Comment les Yvelinois d'origine ukrainienne vivent-ils ce conflit à distance? Leur témoignage dans cette édition. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end à Paris. Au programme, spécialités agricoles, démonstrations ou encore concours. Nous reviendrons sur celui du meilleur berger de France auquel ont participé 2 Yvelinoises. Et puis demain, le FC Versailles affrontera Nice en demi-finale de Coupe de France de football. Coup d'envoi du match mardi à 21h. Comment se prépare le club de National 2? Nous avons suivi le dernier entraînement dans les Yvelines avant la rencontre, c'était à Clairefontaine. Et je vous le disais en titre, cela fait 5 jours maintenant que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Les forces russes essayent de prendre d'assaut de nombreuses grandes villes du pays, dont Kiev, la capitale. Vivre ce conflit à distance, c'est parfois compliqué pour les Yvelinois d'origine ukrainienne. Ils nous racontent comment ils le ressentent, les témoignages recueillis par Bichente Mérien Santisteban et Célia Gatsongo. Natalia Guéno et Marina Baranova sont mère et fille. Ukrainienne, Natalia a vécu à Kiev jusqu'à ses 30 ans. Elle habite désormais dans les Yvelines. La guerre en Ukraine, quasiment inconcevable pour elle. J'arrive toujours pas à y croire. En fait, bon, les tensions, ça dure déjà depuis des années. Mais c'est vrai que la guerre comme ça, avec des bombes qui tombent sur des villes, c'est incroyable. Franchement, moi, j'étais pas prête. Même sentiment pour sa fille Marina, partie à l'âge de 6 ans de Kiev. Il lui reste encore de la famille là-bas. C'est atroce, hein. Enfin, je sais pas s'il y a un mot qui est assez fort pour décrire ça, mais moi j'ai mon père qui est là-bas en fait, qui est à Kiev. Et du coup j'ai un peu les infos en temps réel, qui sont encore plus horribles en fait que ce qu'on entend ou ce qu'on voit à la télé. Donc c'est ça en fait, t'as la sirène qui retentit et ils reçoivent un SMS pour dire cachez-vous. Et ils doivent s'abriter le plus près possible dans des sous-sols, des parkings, enfin des endroits isolés où ils risquent moins leur vie. On habitait là-bas il y a quelques années, donc en soi on aurait pu être là-bas en fait. Si on n'a pas déménagé, on serait dans les bombes, concrètement. Très loin physiquement du conflit, les deux femmes soutiennent à leur manière leur famille et amis. Marina est partie plusieurs fois manifester. J'y suis allée le jeudi. À la place de la République, il y avait une manifestation. J'y suis allée le samedi, le dimanche. J'essaye de faire tout ce que je peux. Après, c'est pas énorme, mais en fait, d'ici, on se sent vraiment impuissant. À part manifester, je partage beaucoup sur les réseaux un peu ce qui se passe parce qu'il y a des gens qui sont très étrangers à tout ça. J'envoie des liens de soutien à mes amis aussi qui veulent aider. L'aide humanitaire, par exemple, l'aide aux réfugiés et l'aide à l'armée aussi. Pour elle, être pro-ukrainien ne veut pas dire être contre la population russe. Ici, sur le territoire yvelinois, il n'y a pas de conflit entre les deux peuples. J'ai plusieurs amis qui sont d'origine russe et pareil qu'ils m'ont envoyé plein de messages en disant qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas comment c'est possible et ils supportent l'Ukraine. Et c'est très important. Nos peuples étaient toujours très très proches. Donc la culture ukrainienne et la culture russe, c'est les deux cultures qui sont communes. Dans les Yvelines, l'association russophone du Chesnay prône justement les liens des deux pays et même plus largement de la communauté russophone sans émettre d'avis sur les questions géopolitiques. Nous avons sanctuarisé l'association dans son positionnement apolitique, parce que c'est la meilleure capacité de préserver l'avenir. On n'est que centré sur les dimensions culturelles, alors avec des activités, mais on fait des événements, on fait parfois des concerts, si vous voulez, des spectacles de danse, avec des troupes qui viennent de certaines régions russophones. Après les périodes de crise, il y a toujours des périodes de reconstruction. Et c'est la culture qu'il faut préserver qui vous permettra de reconstruire. L'association laïque est prête à se mobiliser en cas de demande d'aide d'un de leurs 300 adhérents. Des plateformes de soutien ont été mises en place sur Internet. Et un rassemblement pour la paix en Ukraine est prévu dans les Yvelines. Le parti politique La France Insoumise appelle à se réunir ce mercredi 2 mars à 19h. Le rendez-vous est donné place Saint-Maclou à Mantes-la-Jolie. Et puis toujours dans ce contexte, le Secours populaire a lancé ce lundi 28 février un appel aux dons Urgence Ukraine. Il est disponible via le lien qui s'affiche en bas de l'écran. L'association prévoit également au plan départemental de débloquer la somme de 5 000 € de son fonds d'urgence et puis une aide de 50 000 € sera débloquée sur le plan national.
Et le conflit va aussi avoir des conséquences économiques sur le monde agricole. Au niveau de l'importation, déjà les prix flambent pour les engrais, notamment indispensables à l'agriculture française. Et puis pour l'alimentation, comme les céréales aussi. Et ça pose des problèmes pour l'exportation aussi, puisque la France exporte quand même 780 millions de produits agroalimentaires par an vers la Russie. La Chambre d'agriculture d'Île-de-France, jumelée avec celle de Lviv en Ukraine, soutient les agriculteurs sur place. Les précisions de Christophe Hilléré au micro de Nicolas Dandry. Regardez. La Chambre d'agriculture est jumelée depuis maintenant 6 ans ou 7 ans avec la Chambre de Lviv en Ukraine. Une ville austro-hongroise à l'origine, c'est-à-dire que c'est une ville qui est à 70 km à peu près de la frontière polonaise. Les gens sont complètement perdus, même à Lviv, qui est à 70 km de la frontière ukrainienne. Ils ont pris un bombardement en fait sur une base aérienne qui est à 40 km de Lviv. Donc même à Lviv en tant que tel, ils ont entendu les déflagrations, etc. Il y a un état d'urgence qui a été décrété, c'est-à-dire que les enfants n'ont plus d'école et les salariés ne peuvent plus aller au travail, ce qui pose d'ailleurs dans les exploitations des soucis majeurs, puisque en fait vous avez bon nombre d'exploitations qui ont des animaux. Et donc, les chefs d'exploitation sont obligés de faire le tour des salariés pour leur demander quand même de venir au travail pour pouvoir nourrir les animaux. Aujourd'hui, le premier objectif, je pense qu'il est humain avant tout, c'est-à-dire c'est de mettre les gens à l'abri en fait de ce qui peut se passer là-bas. Personnellement, je vais accueillir probablement des amis ukrainiens chez moi. Donc, on est en train de voir pour les faire sortir d'Ukraine actuellement. Et j'ai pris contact hier avec le président du conseil départemental des Yvelines pour voir dans quelle mesure on pouvait accueillir quelques femmes et enfants du secteur de Lviv, sachant que les hommes souhaitent rester sur place pour se battre. Moi, mon homologue qui est président de la Chambre d'agriculture de Lviv, qui a 62 ans, lui souhaite se battre. À 62 ans, il souhaite prendre les armes en fait pour défendre son pays. Et lors de l'ouverture du Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron avait annoncé qu'un plan de résilience était en préparation pour soutenir le monde agricole dans ce contexte. Et justement, le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end. Il se tient jusqu'au 6 mars. Lauriane Conseil et Manon Battista, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux yvelinoises et élèves à la Bergerie nationale de Rambouillet. Vous avez représenté ce week-end, représenté l'Île-de-France, notamment lors de la finale nationale du meilleur jeune berger, finale de la 17e édition qui a lieu ce samedi, donc 26 février. Retour avec vous sur le concours. On vous avait rencontré en amont déjà lors de votre préparation. Vous étiez un petit peu stressé. Comment ça s'est passé sur place ? Toujours autant de stress, mais on était très heureuse d'y participer. Après, on s'est donné à fond et ça a été une super journée riche en émotions et riche en expériences. Et qu'est-ce que ça vous a apporté justement ce concours ? On a eu beaucoup de contacts avec énormément de professionnels et puis même de voir la manière de travailler des autres élèves qui ont à peu près notre âge, ça a été très enrichissant. Vous avez pu vous faire un petit peu un réseau aussi avec tous ces professionnels qui étaient là finalement avec vous ? Tout à fait. Vous avez déjà participé, vous Manon, à ce concours. Qu'est-ce que vous en avez pensé cette année et comment était l'ambiance sur place aussi ? L'ambiance sur place cette année au retour du Covid, ça a été quand même une sacrée ambiance avec beaucoup de personnes dans le public. C'était plutôt agréable. Mais ça veut dire aussi beaucoup plus de stress. Et puis, j'ai jamais été au final national. C'était la première fois. Et c'est vrai que c'est très impressionnant d'être sur le grand ring. C'est quelque chose. Et donc, les épreuves, là, elles alliaient théorie et pratique. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement sur quoi vous avez été jugé et comment était le niveau cette année ? Donc, on a été jugé sur plusieurs types d'expériences sur place. Donc, on a eu le tri, on a eu du parage, on a eu de la santé, on a eu des notes d'état corporel. On a eu beaucoup de manipulations à traiter.
Après, le niveau avec les autres était très élevé aussi. On est quand même dans les 40 finalistes en France, donc ça veut dire les 40 meilleurs. Donc, c'était beaucoup de travail personnel et sur place, il fallait assurer aussi. Et ça s'est très bien passé. Et donc, ce concours, c'était aussi une façon pour la filière, finalement, de préparer la relève. Vous avez dû montrer, on vient d'en parler, vos savoir-faire. Est-ce que le fait d'avoir pris part à cette expérience, ça vous conforte dans l'idée de conserver ce métier, finalement, de poursuivre dans cette voie ? Alors, pour moi qui vais m'installer en mouton à viande, ça a été vraiment le but de pouvoir voir si c'était bien la chose qui me plaisait ou pas. Et la réponse est oui. Je ne vais pas changer de filière pour autant. Après, Et pour moi, ça a été une expérience parce que en voulant être professeur de zootechnie, ça m'a apporté une expérience en plus et ça me permet de voir que le lien avec les animaux, c'est ce que je veux et je veux pouvoir transmettre mon savoir par la suite. Et ce concours, donc c'était une bonne expérience, vous venez de nous le dire. Est-ce que ce concours, ça vous a donné envie aussi de participer à d'autres types de titres comme celui-ci ? Alors pour nous, oui, on est dans la classe de BTS deuxième année, on est 6 élèves à partir demain pour le trophée international des établissements agricoles pour présenter une vache laitière. Donc des concours de ce type, on en fera et on en fera jusqu'à qu'on puisse plus en faire. Et l'année prochaine, si on est sélectionné pour les finales nationales, on pourrait m'y voir et peut-être voir Lauriane. Donc retenter le concours. On l'a bien noté. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour demain, du coup. Et merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle Manon Battista et Lauriane Conseil. Vous êtes élèves en BTS Production Animale à la Bergerie Nationale de Rambouillet. Merci beaucoup. Et puis, je vous le disais en titre, demain, le FC Versailles affrontera Nice en demi-finale de Coupe de France de football. Les petits poussés de Versailles ont eu l'opportunité de préparer cette rencontre à Clairefontaine, au Centre national du football. Des conditions professionnelles qui ravissent les joueurs et les supporters. Ils sont venus en grand nombre finalement pour assister dimanche 26 février à leur dernier entraînement dans les Yvelines avant la rencontre face à Nice. Donc demain, Céline Charles s'est rendue sur place. Regardez. À 2 jours de la demi-finale Nice-Versailles de la Coupe de France, les petits poussets yvelinois ont pu se préparer comme les plus grands du football français au Centre technique national de Clairefontaine. Clairefontaine, à Clairefontaine, c'est le repère de l'équipe de France. C'est quand on est petit, on voyait nos stars ici. Et là, le fait d'être là, le fait d'être dans le château, dans les chambres des joueurs, la préparation, elle est parfaite. On regarde à la Clairefontaine ou d'autres reportages, ou même quand on sait que tous les joueurs de l'équipe de France, jeunes ou adultes, se regroupent ici et que nous, on a la chance de profiter de ces installations, c'est magnifique. Tambour, mégaphone, écharpe et drapeau aux couleurs de l'équipe, les supporters sont venus en grand nombre pour le dernier entraînement en Yvelines du FC Versailles. Ils ont battu une équipe de Ligue 2 qui était anciennement en Ligue 1, le FC Toulouse. Ils ont su se battre et arriver jusque-là. Et moi je pense que contre Nice, ils peuvent continuer leur beau parcours et on leur souhaite. C'est bien pour le club, c'est bien pour la ville aussi. Qu'on soit connu pour autre chose que pour le château, quoi. Donc non, puis c'est bien pour les gens du club, pour les bénévoles, pour les joueurs, pour le staff. C'est franchement plein de plaisir, plein de bonheur de pouvoir partager ça avec eux et c'est pour ça aussi qu'on joue au foot, c'est pour partager des émotions comme ça. Venir nous encourager comme ça pendant toute la séance, nous on sent que pour eux c'est très important et franchement comme j'ai dit ça nous donne de la force, ça nous donne envie de nous surpasser déjà pour nous et pour eux encore plus. Après la victoire en quart de finale contre Bergerac le 9 février dernier, joueurs et supporters espèrent bien accéder à la grande finale au Stade de France. Ils s'essayent à quelques pronostics. Je dirais un partout et puis les pénaltys, on passe et puis on va en finale. Ça serait beau, c'est une belle histoire. On est prêts, on est gonflé à bloc et là on a tous hâte d'y être, on a tous hâte d'être sur le terrain et de tout donner pour gagner ce match. On est obligé d'y croire, sinon on n'y croit pas, qui va y croire pour nous ? On part pas favori, mais on a notre rôle à jouer dans ce match et on va tout faire pour remporter ce match. On espère, on mérite. Ça y est. On n'espère pas, on va la gagner. Voilà, avec tout ce qui nous arrive. Une centaine de supporters fera le déplacement à Nice mardi pour la demi-finale. Pour les autres, ils seront devant leur télévision ou dans les bars et cafés du centre-ville de Versailles qui prévoient de diffuser le match.
Et à l'occasion de Nice-Versailles, TV78 se mobilise. On en parle avec vous, Grégory Canalé. Bonsoir. Bonsoir, Lucille. Vous êtes du coup le rédacteur adjoint, chef adjoint de TV78. Dispositif exceptionnel pour l'occasion. Oui, événement exceptionnel, Justine. Dispositif exceptionnel. Nous serons en direct demain, mardi, de 19h à 21h pour accompagner les Yvelinois jusqu'au coup d'envoi de cette demi-finale. Une soirée, mais 2 émissions, de 19h à 20h d'abord, l'édition spéciale de TV78. Nous vivrons les dernières heures avant le choc, reportage, invités. Nos journalistes seront également en duplex depuis plusieurs endroits de Versailles. On parlera aussi de ce moment historique pour le sport versaillais. Ce sera l'occasion de mettre en lumière d'autres clubs, d'autres disciplines de la Cité Royale. Et enfin, on vous donnera également quelques idées pour passer une bonne soirée en famille ou entre amis devant le match. On a organisé justement un duel un peu original, pizza contre kebab. Qui l'emportera pour être votre repas du soir? Je vous laisse trancher, car on a la chance d'avoir à Versailles, Justine, de très bons restaurateurs en la matière, parmi les meilleurs de France. Et d'ailleurs, et de 20h à 21h, on aura aussi une émission Si on parlait sport spéciale. Absolument, Si on parlait sport, c'est notre émission Talk, toutes les 2 semaines, le mercredi sur TV78, au menu des chroniqueurs hauts en couleur, des débats animés, des prises de position sur le sport et les athlètes yvelinois. Eh bien, la bande va se réunir exceptionnellement le mardi soir, c'est toujours au tour de Mickaël Elmidoron. On commentera ensemble les dernières informations sur le match, les compositions d'équipe notamment. On reviendra sur l'épopée magistrale du FC Versailles dans cette Coupe de France. Et on s'essaiera aussi à quelques pronostics. Je vous avoue, Justine, que je suis très peu expérimenté en la matière. En général, je me trompe sur les pronostics. Mais bon, on jouera le jeu pour être tous derrière les Versaillais. On va tenter, c'est noté. Merci beaucoup, Grégory Canalé. Je rappelle, vous êtes rédacteur en chef adjoint de TV78. Soirée spéciale, donc Nice-Versailles, de 19h à 21h ce mardi. C'est à suivre en direct sur TV78, notre site internet, notre application mobile et bien sûr nos réseaux sociaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez votre magazine sportif. Très bonne soirée à tous sur TV78.